Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec le bilan de ma rotation make-up du mois de mars. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, ceux et celles bien sûr, comme chaque mois, tous les mois je vous fais une présentation des palettes que je vais utiliser et en fin de mois ou en début du mois suivant je vous dis, je vous fais un classement des palettes et des autres produits que j'ai également mis dans ma rotation. Voilà, je vous donne mon avis dessus, je vous dis ce que j'en ai pensé, s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, voilà, un petit avis puisque c'est des produits que j'ai utilisés pendant un mois complet. Donc en général avec les palettes j'ai fait au moins 3 looks, voire un peu plus. Parfois un peu moins parce que ça dépend combien j'ai de palettes dans ma rotation. Mais en général, ouais, j'essaie au minimum de faire 3 looks avec chaque palette de ma rotation. Et donc voilà, là je vais partir sur le classement de ce mois-ci. Alors, je pars de celle qui m'a le moins plu, on va dire. Alors, c'est soit par rapport à la Color Story, soit par rapport à l'utilisation, la pigmentation. Enfin, voilà, c'est pas forcément une palette qui va être de mauvaise qualité. C'est juste une palette que, par exemple, j'ai eu du mal à utiliser, où j'ai pas, la Color Story ne m'a pas inspirée. Et du coup, elle arrive en fin de classement. Donc là, ce mois-ci, la dernière palette du classement, c'est la Skull Golden Ice, qui est comme ceci. La Color Story en fait c'est que des lumineux, ils sont super jolis. Mais avec les, j'ai eu du mal en fait à les marier aux autres palettes de ce mois-ci. Donc au final j'ai utilisé le rose qui est ici au centre et beaucoup ces deux-là. Et les deux autres je les ai un peu délaissés, j'ai eu un peu plus de mal à les associer parce que j'avais pas trop de mat pour aller avec. Donc c'est pour ça qu'elle est là en fait, c'est une palette qui de toute façon c'est une palette que vous ne pourrez pas utiliser seule parce que bah, il manque des mats, etc. C'est très bien pour avoir, en termes de lumineux, ils sont de très bonne qualité, mais c'est pas une palette à utiliser seule, donc voilà pourquoi elle arrive à ce niveau-là du classement. En 9ème, c'est une palette que finalement j'ai pas eu le temps de la tester, de vous faire une vidéo Get Ready With Me. Donc sachant que j'ai craqué pour la saison 2, donc peut-être que j'aurai l'occasion de refaire un test de toute la collection Bridgerton, enfin toute la collection que j'ai à ma disposition puisque j'ai commandé la deuxième palette et également les blushs de la collection saison 2. Donc pourquoi elle est à ce niveau là? Donc déjà le rapport qualité-prix, puisque quand même cette palette coûte 73 € sans réduction. Je l'ai eu un peu moins cher parce que j'avais un bon de réduction, mais au niveau rapport qualité-prix j'ai trouvé que les nouvelles formules de fard, donc c'est-à-dire le rose là et le rouge, ces deux là, et j'ai eu du mal à les travailler, je les ai pas trouvées hyper pigmentées. J'ai trouvé fade en fait, donc c'est pas vraiment ce que j'attends et c'est pas vraiment la qualité Pat McGrath auquel je suis habituée. Après le duochrome là il est super joli, j'ai pu l'utiliser seul avec d'autres palettes ou avec cette couleur là. Enfin ces couleurs là, mais du coup c'est ces deux là qui m'ont un peu déçue. J'ai trouvé voilà, qu'ils étaient difficiles à prélever, difficiles à travailler. Bon, je les ai utilisés plusieurs fois pourtant, mais voilà, j'ai donc pas convaincue. Et ensuite, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, donc quand je vous ai présenté les palettes, il y a quand même par rapport aux palettes de ce format là de chez Pat McGrath, il y a 1 gramme quasiment de moins par fard. Donc, puisque d'habitude ces palettes là on est sur du format de 12 grammes et là on est sur du 6,6 grammes, sachant que le prix est quasiment le même, voire un peu plus cher. Alors je veux bien qu'il y ait la franchise, puisque bon bah voilà c'est Netflix etc. Mais je trouve que c'est un peu dommage, en plus voilà, pour moi la qualité est pas au niveau de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc est-ce que c'était pas les bons pinceaux que j'ai utilisés avec ces fards là, vu qu'ils ont une texture un peu particulière? À voir, donc je pense que c'est une palette qui j'aurai l'occasion de retester avant de prendre un avis définitif, mais voilà, déçue de ce produit-ci. Ensuite, en 8ème, on va rester sur Golden Ice, et c'est la Norns, qui pourtant, en termes de couleur au début, voilà, en première impression était plutôt bonne, mais j'étais un peu déçue, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de mat pour aller avec les lumineux qu'on a dans la palette, quoi, puisqu'au final, on a un violet, un marron gris là, un marron plus foncé et un bleu foncé et un noir. Donc je trouve que c'est quand même assez léger, il y a beaucoup de lumineux. Après il y a ces deux là qui sont entre plutôt on va dire texture un peu satin. Donc voilà, j'ai été
Bah, un peu comme la Skull, en fait, c'est une palette qu'on va pouvoir utiliser pas seule. Voilà, c'est pas une palette qu'on va pouvoir utiliser seule. Les lumineux là, les 4 lumineux là sont vraiment très beaux, bien pigmentés. Celui-là c'est un duo crop, mais c'est pas... Voilà, j'ai pas été inspirée, malgré les jolis lumineux, c'est pas... ça fait pas tout, et je trouve que voilà, c'est l'harmonie, c'est pas quelque chose qui m'a convaincue, donc voilà pourquoi elle est là. Bon après je l'ai eu à moins 40%, ouais moins 40, un peu plus que moins 40% parce qu'il y avait le code de moins 10% qui passait également dessus lors du Black Friday, donc voilà, je regrette pas de l'avoir acheté parce que la qualité reste là, et même les mats sont de qualité, sauf que c'est l'harmonie qui me convient pas. Après peut-être qu'à une personne elle conviendra très bien. Mais j'ai pas été très inspirée pour cette palette là. En 7ème position, j'ai mis la Revlon Enigma et c'est la 920 mystérieuse. Pourquoi elle est là? Bon, on va dire c'est une toute petite palette, il y a 3,4 g de fard, donc c'est vraiment tout petit. C'est quand même bien pigmenté, voilà. En termes de pigmentation, honnêtement, les mats sont très corrects. C'est un peu poudreux, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est une palette à la base qui est pas très chère. Moi je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent Zalando, donc je vous mettrai le lien par ici. Donc voilà. C'est une palette qui est correcte, franchement pour le prix c'est un bon rapport qualité-prix. Mais je trouve que les lumineux sont assez moyens. C'est pour ça qu'en général j'ai utilisé ces lumineux avec quelque chose par-dessus. Donc soit j'ai rajouté un topper en fard liquide, soit j'ai rajouté tout simplement un topper, par exemple de l'Alchemist de Kat Von D. Mais voilà, donc elle arrive en 7ème position. C'est une palette... C'est pas une palette transcendante et je pense que c'est potentiellement quelque chose que je pourrais donner, que je garderai pas quoi, parce que bon, c'est des couleurs que j'ai dans notre palette, mais je voulais vraiment la tester pour me faire un avis dessus, ne connaissant pas la qualité du maquillage de cette marque. Enfin, du maquillage pour les yeux de cette marque, puisque j'avais testé d'autres produits, produits pour les lèvres, produits pour le teint, de chez eux. Ensuite, en 6ème position, c'est la Martin Cosmetics. Alors les fards sont de très bonne qualité, la pigmentation au rendez-vous, les lumineux sont beaux. Par contre je trouve que c'est un peu compliqué d'avoir un maquillage... Bon, c'est une palette de rose, effectivement, à part le bleu au milieu, on est sur du rose. Et pour moi je trouve que ça manque de mat en fait. Pour réussir à travailler correctement, en fait, le ratio entre les mats et les lumineux, je trouve qu'ils auraient dû faire l'inverse. Mettre peut-être un peu plus de mat et un peu moins de lumineux, je ne sais pas, enfin. Donc, les fards sont de qualité, ça se travaille bien, mais voilà, pour moi c'est pas ma palette préférée. Je trouve pareil, à accompagner, à mettre... alors en accompagnement, j'avais pris la Bright Matte de Beauty Bay, qui est donc une palette que de mat, et donc là où je trouvais mon bonheur pour accompagner celle-ci, si j'avais pas dans mes autres palettes. Mais voilà, donc c'est un peu ce que je lui reproche, c'est d'avoir, en termes d'harmonie, on est un petit peu coincé. Enfin moi c'est ce que j'ai pour moi. Hein. Bon après, sinon la qualité reste bonne. Ensuite, en 5ème, c'est la Mini Love de Natasha Denona. Toujours la très bonne qualité. J'ai trouvé que les lumineux étaient sympathiques, surtout celui-ci est sympa et celui-ci est vraiment très beau. Hop, je sais pas si vous verrez. Ah mince, j'ai sauté sur. Voilà, il apportait bien de la lumière, il était vraiment très joli. Palette que j'avais reçue dans le goodie bag de Cult Beauty, celui de fin d'année. Je pense que si je dois en reprendre un, c'est sans doute celui que je reprendrai l'année prochaine, à voir ce qu'il y aura dedans et à voir les achats que je pourrais faire. Mais franchement, celle-ci, elle est bien, ce Natasha Denona. Rien à dire. Alors, au pied du podium, Too Faced. Alors, celle-ci, c'est... voilà, très bien. Honnêtement, il y a tout dans cette palette. Pour faire... Bon, on va pas faire des maquillages... ça va pas être hyper coloré, mais on peut faire de jolis maquillages nude, légèrement rosés aussi. Parce que là, avec ce rouge et ce rose là, plus celui-ci, ces deux-là, celui-là comme base, enfin ce que j'appelle la base, ce que je mets sous l'arcade, et celui-ci en transition, après celui-là pour foncer et celui-là en lumineux. Très bien. Et il y a un duo chrome ici. Franchement, c'est une très bonne palette. En plus, je crois que je l'avais eu en super promo. J'avais dû l'avoir dans les 15 € au lieu de 30. Enfin voilà, quasiment 50%.
elle est bien, ça se travaille super bien, enfin pour le matin, pour moi ça c'est, pour un maquillage nude du matin c'est parfait. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle arrive à cette position là. Ensuite, en troisième, une palette que je n'ai pas choisie puisqu'en fait c'était une erreur de livraison, donc ils m'ont mis celle-ci dans mon panier alors que j'avais commandé la Malibu Barbie. Finalement je suis contente d'avoir celle-là. Celle-ci elle est très bien, les lumineux, bon c'est du Colourpop, les lumineux sont très jolis, les mats se travaillent très facilement. Voilà, on a pas mal de possibilités puisque bon, on a des colonnes, on peut s'en inspirer pour faire un maquillage complet. Voilà, pour chaque colonne, voilà, c'est à peu près facile. Là où j'ai dû, par exemple pour le maquillage vert, je suis allée chercher un plus foncé dans ma palette Boîte Mail de Beauty Bay. Mais voilà, on a quand même de quoi faire. Les lumineux sont vraiment super jolis quoi, ce vert là il est super beau quoi, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Voilà, je pensais à ça là, parce que j'ai une palette Colourpop. Je trouve que là, Colourpop en ce moment, ils ont tellement fait de sorties qu'ils sont en train de s'épuiser. J'ai un peu l'impression qu'on en parle beaucoup moins sur les, sur YouTube, etc. Même bon, sur Instagram, il y a leurs sorties habituelles. Mais j'ai l'impression que la marque a tellement voulu sortir de produits qu'on arrive à une période où soit les gens se sont lassés parce qu'il y avait justement trop de sorties, et peut-être des qualités qui sont hétérogènes. Donc celui-là, c'est une palette de très bonne qualité, je pense qu'elle doit être encore dispo. Donc si vous voulez la choper aux prochaines promos, enfin moi j'achète que quand il y a des promos chez Colourpop. Alors la deuxième, attention, on se rapproche de la première place, c'est la Too Faced That's My Jam. Comme l'autre, très facile à utiliser, les couleurs sont sympas. La pigmentation est correcte en comparaison avec la Too Femme, où les couleurs, on va dire, qui sortaient un peu de l'ordinaire, donc le bleu notamment était très peu pigmenté. Là on a une pigmentation de violet qui est plutôt bonne. Voilà, bon on est sur du pastel, mais bon c'est plutôt bon. Les lumineux sont sympas. En les humidifiant, on a tout de suite un rendu un peu meilleur. C'est franchement, en plus je crois que je l'avais eu aussi en promo, j'avais dû pas la payer bien cher. Ouais, dans les 15 € aussi, peut-être un petit peu moins. Après ouais, clairement plein prix ça vaut pas 30 €. Ça c'est un des duochrome qui peut lui servir comme topper. Mais franchement ces petites palettes je les trouve vraiment bien. Elles sont compactes, il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet, enfin des yeux. Donc voilà, c'est une valeur sûre, la qualité est là, il n'y a rien de mauvais à dire sur ces palettes. Bon après ça reste que 8 fards, donc on va pas faire beaucoup de maquillages différents, mais pour l'utilisation que j'en fais, c'est-à-dire le matin je pars tôt, j'ai besoin de 10 minutes, un quart d'heure pour me maquiller, c'est parfait, on n'a pas les fards patchy, donc les fards vont très bien se travailler, très bien se marier entre eux, ça se blende super facilement, donc c'est parfait pour l'utilisation que j'en fais. Et la dernière, vous l'aurez deviné, c'est la palette dont je vous ai fait une revue, c'est la Love Note de Beauty Bay. Alors déjà, ce qui me plaît dans cette palette, alors en plus de son prix, parce que bon, honnêtement, vu la taille de la palette, le grammage des fards, il y a quand même 1,4 g de produit par fard, il y en a 20. Et elle coûte, je crois que c'était 18 €, sachant qu'il y a toujours des promos sur Beauty Bay. Vous pouvez l'avoir facilement à moins 20%, voire plus. Voilà, les couleurs, les seuls bémols, je vous renverrai à ma vidéo que j'ai tournée dessus, c'est des couleurs, c'est de rose et c'est de violet que je trouve un peu proches. Pareil pour les deux marrons. Voilà, mais honnêtement, c'est vraiment une palette qui en plus est versatile. Enfin, je trouve qu'on peut vraiment faire beaucoup de make-up différents avec. Du marron, du rose, du violet, on peut mixer. Ça se travaille facilement, les lumineux sont vraiment top. Et elle coûte vraiment pas cher, donc j'avoue que celle-ci, elle m'a vraiment convaincue, alors que la Book of Magic, j'avais trouvé que les fards étaient un peu patchy, etc. Après on était sur des violets un peu plus foncés, donc ça peut s'expliquer. Voilà, donc c'est pour moi une valeur sûre. Si vous pouvez la choper, je sais pas si elle est encore en ligne sur le site, parce que je sais qu'à un moment elle était sold out, je sais pas s'ils l'ont refaite et s'ils en ont remise. Je sais qu'ils ont sorti aussi des grandes palettes avec vraiment des thèmes, donc bleu, violet, vert, rouge et berries. Berries c'est plutôt rose framboise. Je pense que je les commanderai, mais honnêtement, vu que c'est dans la collection permanente, j'attends le Black Friday. J'ai envie de les toper à... Si je peux avoir à 15-20 € les deux palettes, les deux grandes palettes, ça m'arrangerait bien, sachant que je crois qu'elles sont à 32 actuellement.
les deux grandes. Et la Berries, elle existe qu'en 16. Alors je sais pas s'ils vont la sortir en plus grande ou pas. Je sais qu'avant, ils avaient dans leur collection, leur première collection, ils avaient une Berry qui était en 42, qui était dans les tons rouges. Alors je pense que c'est pas les mêmes formules, puisque justement ils ont repris les formules de leur édition limitée. Donc voilà, c'est sur ma wishlist, mais c'est pas une urgence. Puisque c'est dans l'édition permanente, voilà. Donc voilà pour la partie classement des palettes. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé ce que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé, notamment la pâte McGrath, parce que je suis un peu étonnée moi d'avoir eu ce retour, parce que j'ai vu pas mal de vidéos YouTube où les filles avaient l'air de dire que ces nouveaux fards étaient très bien. Donc bon, voilà pour ça. Alors on va passer aux autres produits. Alors au niveau blush, j'en avais pris 4. J'avais beaucoup de blush, mais j'ai beaucoup de blush encore à tester. Là j'ai fait le compte de mes blushs, j'ai un petit peu halluciné. Alors tout confondu, palette, etc. Mais en nombre de blushs, parce que par exemple quand j'ai une palette où il y a 2 blushs, j'en compte 2. J'ai 98 blushs. Ah, j'ai honte. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir que je vous présente la totalité de mes blushs. Voilà, et puis après de mes bronzers et de mes highlighters, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des vidéos présentation des palettes, mais on pense pas forcément vous présenter le reste, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous intéresserait. Je vous en ai déjà parlé je crois, et j'avais pas eu retour, donc je relance. Après ce sera pas forcément tout de suite, j'ai on va dire que mon temps de montage, tournage, etc. c'est un petit peu limité dernièrement. Donc j'essaie de faire comme je peux. Alors, 2 Colourpop de la collection, c'était la collection Orchidée je crois, alors Orchis ou quelque chose comme ça. Alors le Just My Pluck et le Potted. Alors clairement, le Potted, il est pas pour ma carnation. Je l'ai utilisé, mais il faut avoir la main hyper légère. Je tapais le pinceau dedans, je tapotais le pinceau et je venais mettre sur mes joues. C'est hyper pigmenté, donc clairement ça c'est pour les carnations médium à dark, clairement. Celui-ci tout de suite, là le Just My Pluck est beaucoup plus pour moi, donc c'est un joli blush lavande. J'aimais beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur, hein, je l'aime toujours. Hein. Je l'utilise donc plutôt quand j'avais des maquillages dans les tons violets, plutôt maquillage dans les tons froids, j'avais tendance à me tourner vers cette couleur là. Et quand j'avais des maquillages dans les tons chauds, etc., je peux aller plutôt sur le orange de chez Fenty, c'est le Peach Face, qui est comme ceci. C'est celui que j'ai eu dans le coffret de Noël avec le Gloss Cream de la même couleur. Il est très bien, par contre c'est vrai qu'il est un petit peu dégueulasse, j'utilisais au pinceau et ça fait des traces quoi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, après sinon il est très bien, il est bien pigmenté. Il donne tout de suite bonne mine, cette couleur orange, ça donne tout de suite bonne mine. Bon, pareil, il faut pas en mettre des quantités astronomiques. Mais bon, avec les blushs en général, j'ai la main légère. Ensuite, j'avais ma palette Kiko, la Mood Boost. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci que je mélangeais avec celui-ci. Alors normalement, celui-ci c'est un highlighter et celui-ci c'est un blush. Donc c'était pour rendre un peu le blush plus, comment dirais-je, plus lumineux. Très pigmenté. Ce blush Kiko, très bonne pigmentation, très bonne qualité. Voilà, si ça vous tente, la palette de cette année, ils ont ressorti une palette comme ça dans la collection Blossoming Beauty qui ressemble à celle-ci. Celle-ci elle est peut-être encore en ligne, je sais plus. C'est celle de l'an dernier, Mood Boost. Très bien, donc très bien. Le bronzer qui est là aussi, très bien. Alors ce qui est bien avec les bronzers Kiko, c'est qu'ils sont vraiment modulables, donc on en met un petit peu et on vient les travailler pour intensifier la couleur. Donc ça permet quand on a un teint plutôt clair d'avoir quelque chose qui ne fasse pas trop de démarcation. Et donc c'est à peu près le même ressenti sur celui-ci. Donc celui-ci c'est le Neutral Sienna de la collection Charming... Non c'est le Unique Sienna de la collection Charming Escape. Voilà, donc on voit que la fleur elle commence un petit peu à disparaître. C'est également un très bon produit. Enfin franchement les produits de teint de chez Kiko, ils sont excellents. Vraiment excellents. J'adore leurs produits de teint. Et au final... Voilà, pour moi ça rivalise. Alors certes, ça n'a pas tout à fait la même finesse, mais on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Je pense à mon bronzer Charlotte Tilbury. Voilà, on n'a pas cette finesse qu'on retrouve dans ce bronzer, mais il rivalise facilement. Enfin, au niveau de l'application, etc., de la teinte et du fondu, globalement c'est quand même assez proche, sachant qu'il y a une différence de prix énorme. Donc
Franchement, si vous n'avez pas les moyens de prendre du Charlotte Tilbury, le Kiko, je trouve, fait très bien le job. Ils ont des produits qui sont quand même de très bonne qualité. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez un petit budget, Kiko, pour les produits sains, c'est vraiment le must. D'ailleurs, je vous inviterai à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur les derniers tests de mes produits Kiko, où je teste un peu tout, des nouvelles collections, enfin des collections les plus récentes. On va pas dire forcément que des nouvelles, mais les collections les plus récentes. Donc je vous mettrai par là. Ensuite, niveau highlighter, alors bien entendu j'ai utilisé celui de la palette, qui est un highlighter tout à fait correct, voilà. Très bien pour tous les jours, voilà, c'est ce que j'appelle un highlighter de tous les jours, c'est un highlighter qu'on peut mettre pour aller au boulot sans avoir l'air trop brillant. Voilà, celui-ci il est intermédiaire, on va dire, entre les deux. Il a une texture un peu particulière, c'est le Be Perfect, qui c'est de la collection Get Wet. Le Holo Glaze, il est comme ceci là, enfin je sais pas si vous le verrez, j'ai du mal à voir. Bon, le temps est bizarre, donc la luminosité aussi, puisque on est le 2 avril et il neige. Voilà, voilà, enfin déjà hier il neigeait, c'était genre de poisson d'avril, et là il neige encore. Donc voilà, c'est ceux de cette collection là, et donc son nom c'est Holo Glaze. Je sais pas s'il va faire mise au point, enfin voilà. Donc celui-là il est dans les tons orangés. Donc très bien, alors celui-là j'avais tendance à le mettre avec le blush Fenty, puisque du coup on était sur la même couleur. Et pour aller avec mes blushs Colourpop, j'utilisais les Devina, donc c'est ces trois-là. J'ai pas touché au létal. Donc celui-ci je l'ai quasiment pas utilisé parce qu'il est quand même très foncé. Donc presque ce serait plus un topper qu'un highlighter. Celui-ci j'ai utilisé le Paradise, qui lui était parfait, c'était un... Voilà, je vous montre un peu. Bon là, j'en ai pris un peu beaucoup. J'en prenais pas autant hein, quand je le mettais sur ma peau. Mais voilà ce que ça donne. Et le Delirium, je l'ai pas trop utilisé, c'est celui-là. Lui, il ressemble un peu à celui de chez Kaleidos, là, leur dernier... le Age of Prophecy ou un truc comme ça. Voilà, très beau aussi. Alors par contre, moi je commande plus chez Devina parce que les frais de port ont augmenté, maintenant on a quasiment systématiquement de la douane et le message qu'elle avait envoyé vis-à-vis des clients français ou européens était pas vraiment, c'était pas très commercial et pas très diplomatique, voilà, donc en gros elle traitait que ces clients là, c'était là où elle avait le plus de problèmes de réception et qu'en gros on était des voleurs quoi, et de litige PayPal derrière. Donc bon après en envoyant en standard forcément il y a des colis qui se perdent, donc peut-être qu'effectivement il y a de la mauvaise foi derrière. Mais j'ai pas trouvé sa communication très sympa, très professionnelle vis-à-vis de ses clients, parce que bon quand on laisse quand même 90 $ ou 100 $ à chaque commande, ouais voilà quoi, enfin on est là, on attend aussi à recevoir nos produits. Donc voilà, je commande plus Devina, je trouve que Terra Moons ils font des promos vachement intéressantes sur le Black Friday. J'ai déjà pas mal de fards multichrome et puis maintenant avec Monochrome Beauty on peut commander des fards multichrome et Maki Beauty également, genre Carla Cosmetics etc. Donc j'ai laissé tomber Devina. Mais voilà, c'est pas la qualité des produits, c'est plus par rapport à la communication de la personne que j'ai pas du tout apprécié. Sur cette parenthèse, nous allons passer au rouge à lèvres. Alors rouge à lèvres, j'avais gardé mes Colourpop du mois de février. Donc j'en ai utilisé un peu plus, des crayons et des rouges, mais j'ai pas encore tout utilisé. En fait il me reste quasiment que les mats à utiliser et des mats assez foncés. Donc en plus là on avait encore un peu les masques. Au bureau on les a gardés un peu plus longtemps. Donc ça avait tendance à partir sur le masque et voilà. Parce que les mats, il y en a qui tiennent bien, et il y en a qui dessèchent en plus avec le froid, là, enfin le froid, pas que le froid, puisqu'il a fait chaud, froid, chaud, froid. Avec le changement de température, on ne sait jamais trop quoi mettre sur les lèvres. Du coup, je les ai utilisés un peu moins et j'ai beaucoup plus utilisé les NYX. Voilà, tout cela qui sont, c'est les Butter Gloss. Je les adore, ils sont pour des gloss, ils sont quand même bien pigmentés. On a un joli rendu sur les lèvres, vraiment il y a de quoi faire parce qu'il y a une variété de couleurs importante. Alors pour rappel, je les avais achetés je crois il y a Noël, il y a 2 ans. Ils avaient fait un coffret où il y en avait quasiment je crois toutes les teintes, je crois qu'il y en avait 14 en full size. Et franchement ils sont trop bien, j'adore ces produits. Je peux que vous les recommander si vous aimez les glosses. Si vous aimez pas quand ça colle, c'est pas la peine.
J'ai également utilisé mon mat, mon Super Stay Matte Ink en teinte 80 Rouleur Libra. Donc lui c'est pareil, enfin, quand j'utilise un mat, souvent le lendemain j'utilise un gloss. Voilà, et j'ai également testé ce mois-ci un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Alors ils tiennent hyper bien, celui-là c'est la teinte 38 qui, voilà, franchement j'ai été étonnée de la tenue, par contre ils sont quand même un petit peu desséchants. Et voilà, donc ça c'est tous mes autres gloss qui sont vraiment très bien et que je pense réutiliser un peu plus souvent. Voilà, on a fait le tour de tous les produits que j'avais à vous présenter, que j'ai utilisés ce mois de mars. Bon, on est en avril maintenant, mais voilà, j'ai vraiment fait le tour. Alors c'est vrai que c'était un mois assez long, donc j'ai vraiment pu tester au niveau des palettes. Il y en a quelques-unes même que j'ai testé 4 fois, alors qu'habituellement je suis plutôt sur du 3 fois. Là j'en ai testé 2 ou 3, 4 voire 5 fois. Donc je suis assez contente parce que ça m'a vraiment permis de me faire un avis complet sur ces produits. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!